Bon bah salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces périodes de vacances. Moi perso ça va très bien, je m'amuse encore avec mon couteau. J'espère que vous aussi, vous amusez bien avec vos couteaux si vous en avez déjà un qui vous convient parfaitement. Moi c'est le Tsunami du coup. Voilà, il fait quasiment plus de bruit, je sais pas, j'ai pété un câble, je l'ai overlube. J'ai mis beaucoup de lube et je crois qu'il y a du lubrifiant qui est pas, j'en vois un peu ici qui stagne, j'arrive pas à le nettoyer. Ça s'est collé en dessous de la vis ou je sais pas quoi et du coup ça fait un truc bizarre où il n'y a plus de son, mais bon je m'en fous un peu. Mais ouais bref. Donc je disais ouais, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis enfin décidé à faire la vidéo où j'allais vous montrer du coup un petit combo à apprendre, mais ça va pas être un combo complet, ça va être sur plusieurs vidéos parce qu'il est pas très long, mais bon il y a plusieurs techniques à savoir, à comprendre et ouais, je vais juste montrer ça en vidéo tout simplement, hein. Du coup, on va le faire tout de suite, hein, très simple. Ça se compose de quoi? Ça se compose d'une ouverture en fanning. Ensuite, on va enchaîner sur un une sorte de Z-choker. Je sais pas exactement si c'est ça, mais voilà, ça donne à peu près ça. C'est ce truc-là. Ensuite, attendez, est-ce que je me suis gouré? Non, c'est bien ça, un behind the 8 ball. Ensuite, on va enchaîner sur un finger pass, je crois que ça s'appelle, donc c'est comme ça. Ensuite, on va faire... Après le finger pass, je crois que c'est un chaplin. Après, petit retourné, j'ai pas de nom pour ce truc-là. Et on jette et on rattrape comme ça. Après, c'est juste un finisher. Il me semble que c'est ça le truc. Je vais regarder, vous savez quoi? Hop. Ah. Hop, hop. Ouais, c'est ça. Du coup, hop, tac. Et hop, on arrive. Après, moi, c'est juste moi qui finis comme ça. Et je fais d'autres trucs, bref. Donc, tout le trick, s'il fait ça. Bon, je recommence. Je disais, tout le trick, s'il fait ça. Je recommence, il glisse un peu. Je vais y arriver. On n'a rien vu. Voilà. Après, je fais un petit truc comme ça, un parabolique, je sais pas quoi, petit fanning. Et je ferme. J'y suis arrivé. Du coup, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour le tricks? Pas grand-chose. Je crois que c'est 6-7 tricks différents. Il y a le fanning, opening. Du coup, c'est ça. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Il y a le Z-choker, donc c'est plus... c'est comme ça. Sauf qu'en fait, moi, je fais une autre variante où je le fais en position ouverte plutôt qu'en position ice picking. Donc, on donne ça. Ensuite, j'enchaîne sur une sorte de behind the 8 ball, comme j'ai montré. Finger pass, tout. Hop. Chaplin. Ce truc-là, il n'a pas trop de nom. Il n'est pas trop compliqué à faire, mais il faudra comprendre comment ça fonctionne. C'est juste le faire passer entre les doigts, quoi. Après, on le rattrape et on le fait juste basculer pour l'attraper aussi en ice picking. Mais en premier, c'est fanning. Du coup, il faut savoir faire un fan. Du coup, on fait ça comment? Facile. Enfin, facile. Le concept est facile à comprendre. Donc, il faut jeter d'abord le manche avec la partie de la lame qui coupe pas, en la tenant bien dans sa main. Donc, position ouverte, on le lâche, d'accord? Sauf que vous allez le jeter pour que le manche avec le côté de la lame qui coupe va taper à peu près par là. Faut pas que ça tape fort, faut juste que ça aille vers là. Donc ça devrait pas être trop compliqué, hein. Voilà. Une fois que ça fait ça, en fait, vous allez pincer, mais en faisant glisser comme ça. D'accord? Au niveau du manche, là. Et c'est quand vous le faites assez fort, ça va tourner. Donc, 1, 2. On ouvre, on pince, ça tourne. Ok? Il y a d'autres couteaux, ce sera plus compliqué. Genre, je prends mon couteau qui est ultra lourd sur le manche.
Voilà, et le scotch qui a bloqué. Non, c'est quoi? Ouais, si ça marche quand même, mais ça veut beaucoup moins bien tourner, quoi. Ça s'arrête avant et ça fait un truc bizarre en main. Mais c'est faisable. Mais du coup, plus le couteau sera bien équilibré, plus ça va être facile de faire un fanning ou punning, quoi. Mais là, c'est pas fini. Donc vous avez ouvert le couteau, vous l'avez fait tourner, mais du coup, comment il fait? Pour partir d'une manière qui nous permette de le jeter et de passer sur l'autre figure comme ça. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on ouvre, on jette le manche ici, on fait le pincement, et en fait là, hop, donc on fait ça, hop. Et comment on fait ça? Donc on ouvre ici, on pince, et en fait, pour arriver à le maîtriser après, il faut qu'il tourne dans la main sans tomber, d'accord? Donc pour faire ça, il faut normalement lâcher les doigts ici, mais vous voyez que là directement je l'ai rattrapé sans le coincer pendant qu'il tourne en fait, il va faire ça. Voilà, c'est ça le vrai truc. Pour arriver à ça, il faut pas avoir peur, il faut déjà que le couteau soit un peu penché vers vous. Donc en gros que le manche il soit tourné plus vers la poignée, oui, vers la poignée, donc en l'air, d'accord? Que vous lâchez les deux doigts, mais qui est quand même ce doigt-là qui est assez proche, qui l'empêche de partir sans l'empêcher de tourner. Et ça donne ça. Vous pouvez même le faire tomber, vous voyez, comme ça. C'est pas une mauvaise chose quand on apprend au début de le faire tomber. Parce qu'en fait, vous comprenez comment ça marche, du coup. Et s'il part trop, bah, vous le retenez, en fait, avec les doigts, comme ça, à la limite. Sauf qu'en fait, le but, c'est de l'attraper différemment, donc faut pas juste faire comme ça, quoi. Parce que là, ça sert plus à rien, on peut plus rien faire, à part le fermer ou quoi. Mais ça peut vous aider, par exemple, pour vous entraîner. Vous faites comme ça. Vous faites un puits, même s'il n'y a pas de puits dans le pierre-papier-ciseaux. Hein. Hop, vous faites un puits quand même. Et au bout d'un moment, bah, vous arriverez à le faire de manière à ce que vos doigts ils sont ouverts. Et ce que ça retienne ici, sans le lâcher en fait. Vous ne le lâchez pas, mais vous l'empêchez de partir. Voilà. C'est ça l'explication. Tout le monde a compris. Merci, au revoir. Non, c'est pas ça. Du coup, une fois que vous avez ça, vous l'ouvrez, vous pincez et vous le faites tourner sans le lâcher. L'étape d'après, c'est de le basculer. Le rattraper et le basculer comme ça. Parce qu'après, il suffit de faire ça et c'est bon. Vous avez une ouverture en fanning. Donc c'est ça. Hein. D'accord? Pour trouver le moment où il faut lâcher et après rattraper pour basculer, bah, faut voir avec votre couteau en fait. Il faut faire plusieurs fois comme ça. Essayez de l'attraper. N'importe quel moment. Et essayez de trouver au bout de combien de tours vous pouvez le rattraper pour qu'en fait il soit ouvert. Et l'inverse, si c'est un nombre pair, bah du coup, l'impair ça le fera fermer. Comme ça. Parce que là si je le ramène ça ferme. Et le pair peut-être, là, hop, ça l'ouvre. C'est un peu difficile comme ça à comprendre peut-être. Mais en fait c'est juste... Quand il tourne en fait, il fait des tours. Logique. Sauf que, bah, en fait, un tour c'est composé d'un mouvement complet de la lame en fait où elle revient, où le manche revient à la même position initiale. Un tour, 2 tours, 3 tours, voilà. Et en fait, à force de le faire, bah, vous comprendrez combien de tours il fait. Et en fonction de ça, bah, soit vous pourrez l'attraper avant qu'il finisse, du coup, là il va s'ouvrir, soit vous le laissez faire le tour complet, vous le rattrapez pour le fermer. Voilà. Et une fois que vous le maîtrisez, vous pourrez soit l'ouvrir, soit le fermer. Voilà. Et le but en fait de ce tricks, bah là c'est pour pouvoir par exemple basculer ici, pas pour l'ouvrir, mais pour partir en Z-choker. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Donc essayez les deux, l'ouverture et la fermeture. Une fois que vous aurez compris ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour continuer l'enchaînement et faire ce que je vous ai montré avant, quoi. Voilà. Je sais pas si c'était assez clair, n'hésitez pas à demander. Et ouais, si ça vous a plu, bah, vous aurez les autres. Normalement, incessamment sous peu. Ça devrait pas prendre trop de temps. Mais bon,
On sait jamais ce qui se passe hein, dans ma tête ou dans la vie. Faudra peut-être... Pardon, ça pourrait peut-être prendre plus de temps. Peut-être pas, peut-être je la sortirai direct après, je sais pas. Pour l'instant, je commence à avoir chaud, parce qu'il fait chaud, hein, faut pas se mentir, il a plu ces derniers jours ici, là où j'étais, mais ça s'est rapidement réchauffé dehors. Donc ouais, je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura suffi pour le moment, que ça vous aura plu, que ça vous servira à apprendre un nouveau trick si vous ne les connaissez pas. Et bah, si vous le connaissez, bah, peut-être que le combo, vous le connaissez pas, et rien qu'en regardant la vidéo, vous apprendrez en fait à faire un truc un peu différent. Voilà, allez, salut! Пацанам посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливая лик.